Bonsoir à tout le monde, c'est un véritable plaisir. C'est une explosion de joie et une symphonie d'émotions à partager avec vous en direct de notre émission Un pas, un talent. Je suis sûr que vous êtes tous très nombreux derrière le petit écran. On va parler aujourd'hui de cette émission. Vous avez forcément beaucoup de questions. Éléments de réponse juste après le jingle. Bien le retour sur ce plateau télé. J'espère que vous êtes restés en notre compagnie. C'est quoi un pas, un talent? Forcément, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont un domaine dans lequel ils excellent, tout naturellement un peu plus que d'autres. Alors il est de bon droit de pouvoir les mettre en exergue et c'est le but de notre émission. On s'est penché aujourd'hui sur un cas spécial. Elle s'appelle Esther. Elle a eu l'ingéniosité de pouvoir nous confectionner ou nous bidouiller les bijoux avec du pain. Une activité assez parallèle qui aujourd'hui fait en sorte que Esther soit chef d'entreprise avec 5 employés. Comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau? Quelle a été son inspiration? On va prendre ce reportage de God Love. Waouh! L'effet waouh! J'espère que comme moi vous avez fait waouh! À la vue de différents projets, les différentes réalisations de notre sœur Esther. Alors, si vous êtes nombreux comme ça aussi à avoir des talents, bien vouloir vous enregistrer au niveau de la direction Canal 2 pour être notre talent du jour. Bien entendu, Esther a le talent, mais on va se retourner vers le public. Question de voir ce qu'il pense de ce talent. Dans les minutes qui vont suivre, dans les secondes qui vont suivre, on va prendre une série d'interviews. Question de voir comment c'est appréhendé par l'homme de la rue. Et là maintenant, on y va avec la sœur Manuela. Nous vous disons merci, vous avez été très nombreux à réagir, que ce soit via la série d'interviews, tout comme via les réseaux sociaux, sur la page de l'émission. Très intéressant, vous serez peut-être la prochaine personne sélectionnée pour être le talent du jour. Il y a un dernier truc, je suis sûr que vous êtes content. Je suis très content et je suis surtout content de vous savoir content. On va rester dans la même joie et on va passer à un jeu concours. Il y a 10 paquets. 10 paquets très intéressants que nous a réservé la sœur Esther pour donner en lot aux différentes personnes qui répondront correctement à cette question. Quels sont les différents bijoux bidouillés par la sœur Esther? Les 10 premières personnes à répondre bénéficieront, autant pour moi, des différents paquets. Dépêchez-vous, le numéro s'affiche juste en bas de l'écran. Vous avez quelques secondes seulement, allez-y rapidement. Entre-temps, on prend cette galette musicale et on passe le temps. Voilà, j'espère que vous êtes parmi ceux-là qui sont chanceux, ceux-là qui vont gagner ces paquets. Ils sont déjà disponibles, ils sont déjà prêts, n'ayez aucune crainte et la remise sera officielle à la prochaine émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. La remise sera officielle. On va passer à la lecture, je pense que c'est prêt. Voilà, on a Trésor, Steve, God Love, Laurent et consorts. Ils sont tous disponibles. Ils sont tous, au fait, les différents vainqueurs se connaissent et ils vont passer en direct à Canal 2 International la semaine prochaine pour la remise officielle à l'antenne des différents paquets. Félicitations à vous, chers gagnants. Félicitations. Pour clôturer, on se pose bien la question de savoir comment on va finir aujourd'hui. On va finir comment aujourd'hui? J'ai un petit truc. Notre Cameroun est bilingue, alors on va parler anglais. On va dire au revoir en anglais. Goodbye. Merci d'être resté scotché pendant 26 minutes sur notre chaîne. Merci d'être resté scotché jusqu'à la fin. Goodbye. Ça a été un véritable plaisir de partager ce moment. Restez connectés en direct des programmes de Canal 2 International. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Goodbye.
check. Et on va finir avec ce petit jeu. Ensemble, depuis le petit écran, vous allez répondre après moi. Et... bye bye. Donc on a écouté Trésor et je pense que en vous regardant et en voyant quelle attitude vous avez eue à la fin de sa présentation, je pense que l'humour a un peu pris le dessus vers la fin. De manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches à vouloir essayer de faire différent que les premières fois. Après tout ce qu'on a dit ici, on sent une nette amélioration, ça c'est clair. Maintenant, le seul problème, c'est que le discours est un peu hésitant. Donc on sent qu'il cherche un peu. Ça aurait été bien si ça coulait, parce que pour un animateur, quand ça ne coule pas, on perd un peu la crédibilité en face. Mais c'est bien quand on est un peu hésitant d'avoir beaucoup d'humour, parce que ça permet de couvrir tout ça. Malheureusement, depuis le début, tu n'avais pas du tout d'humour et tu es allé le mettre qu'à la fin. J'aurais préféré qu'il y ait un peu de cet humour depuis le début de l'émission. Déjà que depuis le début, c'était un peu timide, donc on ne savait pas où tu nous amenais. Quand vous lancez un programme, il faut que les gens comprennent par votre attitude et votre dynamisme l'esprit dans lequel vous voulez que nous vous suivons. D'accord ? Ça n'a pas été le cas. Et moi, j'ai été un peu perdue à un niveau, je ne sais pas, tu as dit qu'on devait suivre Manuela, alors que tu nous disais tout à l'heure qu'il y aura une espèce de vox pop, je pense, des personnes que l'on devait prendre pour les avis, on devait prendre des avis de personnes. Tu as dit que ce sera pour tout à l'heure. Après, tu as dit qu'on va d'abord aller avec Manuela. Je ne sais pas qui est Manuela. Je n'ai pas bien compris cette partie. On a commencé avec la première partie, c'était le reportage par God Love. Oui. Je disais tantôt, la seconde rubrique, les Vox Pop. Oui. C'est là où je parlais de on va suivre Manuela dans cet élan. Donc, genre, c'est Manuela qui conduira. Oui, mais tu viens de dire qu'on aura ça après. Donc, je n'attends plus ça maintenant. C'est-à-dire, ta phrase dit on aura après. Juste après. Juste après. Juste après. Oui, mais tu ne dis pas ça alors que c'est là. C'était le moment, non, d'annoncer Manuela. Est-ce qu'on se comprend? Puisque la première rubrique est terminée. Il y a juste ta transition, et peut-être tu vas un peu discuter, avant la deuxième rubrique, qui est le Vox Pop, d'accord? Tu ne dis pas juste après, vous aurez ça tout à l'heure, ou je ne sais pas quoi, et après, c'est au même moment, c'est-à-dire la phrase qui suit, c'est Manuela qu'on doit suivre. Donc, moi, ça m'a un peu perdu. Oui. Élément de réponse, c'est parce que selon le conducteur, oui. Quand je dis juste après, c'est le jingle. En fait, le signal que j'envoie, c'est à la... Ah, il y a un jingle qui va passer, et puis on revient sur toi. Mais pourquoi tu n'as pas marqué une pause véritable? Tu as marqué une pause? Je sais pas. Je sais pas, les autres ont aussi regardé. Mais... on n'a pas senti qu'il y a un jingle qui est passé, en tout cas. Hein. Il fallait nous faire comprendre qu'il y a un jingle. Soit tu dis, puisque là, on n'a pas le montage là tout de suite, tu dis après ce jingle, ou je sais pas, tu dis un truc qui nous permet de comprendre qu'il y a le jingle qui va passer, et après le jingle, voilà, on suit Manuela. Mais le truc, c'est que quand tu dis qu'on suit Manuela, nous, on ne connaît pas Manuela. Donc, Manuela, et puis tu continues pour nous dire qu'elle est allée dans les rues, elle a fait ceci, et voilà. Pour que ce soit plus précis, plus clair pour tout le monde, on ne cherche pas Manuela. Donc, c'est juste ça. Et puis... ce qui est bien, c'est que tu as joué sur le charme avec ta voix et ton attitude, donc ça marche. C'est des choses qui passent très bien à la télé. Ne pas en faire trop non plus, parce que ça peut énerver après. Bon, on a compris que le discours n'était pas assez assimilé, c'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de bien le préparer. Bon, ça c'est juste un exercice, donc on ne peut pas tout avoir dans la tête. Mais on voit l'intention, on voit ce que tu as voulu donner, quoi. C'est ça qui est important. Et puis le sourire juste à la fin, alors que tu as eu toute l'émission pour sourire. Je ne sais pas pourquoi tu attends la fin pour sourire. Tu n'as souri que comme nous tous, parce que tu faisais de l'humour. Alors que tu aurais pu apporter ce sourire depuis le début. L'idée, c'était de pouvoir transporter les téléspectateurs au fur et à mesure. Commencer timidement et au fur et à mesure élever la température. Oui, c'est bien. C'est bien, mais au risque de perdre ceux qui ne comprennent pas trop ton jeu. Tu les retiens avec l'humour
un tout petit peu, avec au moins, même si tu ne fais pas d'humour, le sourire sur le visage. Et puis, à la fin, on a humour plus sourire, tu vois. Mais qui est toujours... On ne peut pas animer sans sourire quand même. Il y a des animateurs qui animent sans sourire, mais je pense que c'est moins pertinent. Ça touche moins les gens. Il faut sourire. Les gens aiment voir les autres contents aussi. Hein. Ne pensez pas qu'on aime voir les autres... on aime toujours voir les autres mécontents. Non, parce que c'est ce qui se dit des Camerounais. Hein. Quand tu es trop content, les gens n'aiment pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on vous raconte. Ah, hein, c'est ce qu'on dit en général, mais c'est pas vrai. Même la personne que tu frustres, tu as suscité quelque chose en elle, hein. C'est clair. Maintenant, ça peut susciter des jalousies, mais c'est quelques personnes. C'est rien de... Quand tu présentes ton émission à la télé, pense à ceux qui ont besoin de sourire, parce qu'on est nombreux à vouloir ce sourire-là tous les jours. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'avoir du sourire autour de lui, hein. C'est pas possible. Il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de sourire durant toute une journée. Et si toi, tu arrives en tant que présentateur télé à leur permettre de sourire au moins une fois, eh bien, c'est déjà quelque chose de fait, quoi. C'est quelque chose de bien. Et je pense qu'il y a tellement de problèmes en ce moment que c'est le moment de sourire aussi, des fois, et d'apporter du sourire aux autres. C'est très important. Donc moi, j'ai aimé Trésor, ce que tu nous as proposé. Merci. Alors, le prochain. Coucou mes belles et bienvenue à cette nouvelle page de votre magazine d'astuces beauté et culinaire sur votre antenne Canal 2 International. J'espère que vous allez toutes bien et comme tous les mercredis à 11h, je suis ravie de vous retrouver. Pour ces 26 minutes d'échange sur des petites techniques et astuces beauté mais aussi culinaires. Donc, nous allons aujourd'hui parler de beauté. Toutes les femmes aimeraient être belles tous les jours. Donc, le thème d'aujourd'hui, mes chers, a été sollicité par vous via notre page Twitter sur le hashtag Calixter Show. Le sujet du jour est comment avoir un teint bien maquillé et lumineux malgré les intempéries. On revient tout de suite après cette petite page de réclame. De retour, mes jolies, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, mesdames. Avoir un teint ou un visage bien maquillé ou faolette n'est toujours pas évident. Nous sommes déjà en plein mois d'août avec des pluies à longueur de journée, donc c'est pas facile d'éviter d'avoir un teint grisâtre ou mauvaise mine. Je vais donc tout de suite vous faire la démonstration d'une petite mise en beauté qui puisse tenir la journée entière sans beaucoup de retouches. Pour cette petite démo, la sublime et célébrissime Joyce a bien voulu se prêter au jeu. Et donc, en 15 minutes, mes chéris, je vais vous démontrer comment se faire une petite mise en beauté lumineuse qui respire la joie de vivre malgré les intempéries. Donc, nous allons accorder une petite minute à Joyce pour qu'elle s'asseye et pour disposer les produits sur la table. Nous revenons après ça. De retour. Donc, bien installé, Joyce. Est-ce que vous êtes contente d'être là? Voilà. Donc, nous allons commencer déjà par hydrater son visage. C'est la première étape. Pour avoir un teint lumineux, il faut penser à s'hydrater la peau. Après l'hydratation du visage, nous allons aussi hydrater les lèvres avec un petit baume. Et puis, nous allons passer à l'application de l'unificateur de teint avec une petite bébé crème. Elle n'est pas chère, cette petite bébé crème. On la trouve dans tous les marchés et supermarchés de la place. Et après, nous allons passer à l'application du fond de teint. Bon, elle a la teinte un peu comme la mienne, donc un petit truc choco lui irait bien. Après ça, nous allons donc passer au traçage et à la définition des sourcils avec un marron assez mat. Il y a une bêtise, je vais dire ça comme ça, permettez-moi l'expression, que beaucoup de jeunes filles commettent aujourd'hui, c'est de tracer beaucoup foncé là avec le noir. C'est un gros fashion, il ne faut pas, mesdames, éviter ça. Il faut toujours se faire la teinte la plus proche possible de nos poils. Donc, nous allons lui mettre un petit marron. Et après ça, nous allons passer au highlight pour définir les contours de son visage et aussi pour bien définir avec un concealer les bords des sourcils. Après ça, nous passons à l'application des fards à paupières. Et aussi, j'aimerais rappeler ceci, beaucoup de personnes ne le savent pas, il faut éviter d'assortir son rouge à lèvres et ses fards à paupières. Ce sont des trucs que les matères faisaient à l'époque. Évitez ça, s'il vous plaît.
Donc, après ça, nous allons maintenant passer à la définition des lèvres. Nous allons utiliser un petit crayon marron. Nous allons redéfinir le bord de ces lèvres en faisant très attention à bien définir le cœur de bouche sans déborder. Et pour avoir un teint assez nude, nous allons lui mettre un petit gloss. Donc, mes chéris, nous voilà arrivés au terme de nos 15 minutes de tuto make-up. J'espère que vous la trouvez aussi belle que moi. Elle est tout à fait joyeuse. Son teint est tout à fait différent de son arrivée sur le plateau. Donc, avec un make-up pareil, quelqu'un pourrait passer une journée entière sans retoucher. J'attends vos commentaires sur le Twitter, enfin sur la page Twitter de l'émission. J'espère que vous avez été très contentes et nombreux de suivre l'émission. J'attends aussi des suggestions pour la prochaine émission. Merci à vous, Madame Joy, d'être venue et d'avoir participé à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même pour de nouvelles astuces beauté et culinaire. Merci, bisous. Alors, Caroline. Français, anglais, je reviens toujours au même problème parce qu'il y a des petites erreurs qui se glissent et ça me gêne un peu. C'est embêtant quand on n'a pas votre langue, celle que vous utilisez tous les jours sur le plan académique, c'est bien l'anglais. Oui, majoritairement oui. C'est l'anglais. Donc il faut utiliser l'anglais. Parce que là, le français a des problèmes, même le titre déjà a des problèmes. Astuces, beauté et culinaire, je ne sais pas si ça se dit. C'est des astuces en beauté et en cuisine. Ça n'a l'air de rien comme ça quand on en parle, mais c'est important. Et c'est des détails peut-être pour certains. Mais on ne peut pas laisser ça passer. D'accord? Je pense qu'en anglais, tu serais plus... Comment on appelle ça? Ce serait plus facile pour toi. Puisque c'est ce que tu utilises pour écrire, pour... non? Ah, je comprends plus. Tu as arrêté les cours? Non, je n'ai pas arrêté les cours, mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je ne sais pas pourquoi les gens ont cette impression, mais je me dis que je parle mieux le français que l'anglais. Et à la base, je suis une francophone qui fait juste l'éducation en anglais. J'ai eu un primaire bilingue, c'est juste au secondaire et puis à l'université. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi être francophone et faire des erreurs. Donc tu as des erreurs de français. Et donc c'est pas... J'étais en train de chercher une excuse, mais je pense que ça ne marche même pas. Ça veut dire que tu as des erreurs en français qu'il faut à tout prix revoir. D'accord? Par exemple, tu as parlé de son teint est différent de son arrivée sur le plateau. Le teint ne peut pas être différent d'une arrivée. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? C'est très grave, en fait, les problèmes de langage, là. C'est pour ça que pour moi, tu n'es pas francophone. Parce qu'une vraie francophone ne peut pas faire ça. Oui, mais pas ce genre. C'est très... Je comprends pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu sais un peu formuler en anglais, tu vas comprendre que ça, en anglais, c'est pas très loin de la construction en anglais. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui me fait dire qu'elle prend l'anglais et comme elle savait déjà parler français, elle trouve des méthodes. Cette phrase-ci, en anglais, je pense que c'est plus proche de l'anglais, cette construction, que du français. C'est pour ça que je parlais des tournures en langue ici. Donc il faut vraiment savoir où tu es. Parce que ça, c'est encore un problème personnel que tu dois régler. Il faut savoir si tu es meilleur en anglais ou meilleur en français. Il faut le savoir. Il faut être dans la langue où tu es meilleur. Ce n'est pas que toi tu te dis, c'est que c'est ce que tu es. C'est-à-dire que si tu fais un test, on te fait 2 dictées là en 2 minutes, tu vas savoir si tu es... Je veux dire, c'est tellement... Après, on te fait des bonnes dictées avec plein d'accords en français et de ceci. On voit. En 2 secondes, tu peux savoir si tu es plus francophone que anglophone quand même. D'accord? Tu peux le savoir parce que ça ne va pas t'aider demain. Demain, tu vas aller quelque part, tu dis que tu es plutôt francophone. Après, tu fais des erreurs graves et les gens ne comprennent pas comment un francophone peut faire ce genre d'erreur. D'accord? Donc, il faut essayer de travailler dessus et véritablement travailler. Moi, j'ai juste noté 2 ou 3, mais il y en a eu beaucoup. Pourtant, dans ta manière de parler, quelqu'un d'autre qui ne sait pas parler le français va croire que tu parles très bien français. D'accord? Mais c'est des petites fautes qui
qui s'immiscent dans le langage et il faut donc faire attention au langage. C'est ce que j'ai écrit. Attention au langage, attention à respecter la langue que tu choisis d'utiliser. Et l'intro pour moi était très classique et basique. Alors qu'on parle quand même de make-up, c'est vraiment, je veux un peu rentrer dans l'attitude qu'il faut avoir. C'est peut-être la même critique que j'avais pour, comment tu t'appelles déjà? Mary-Lise, je pense. Mary Inès, voilà. Je pense que c'est le même problème, c'est-à-dire que rentrer dans les filles, rentrer dans l'environnement des filles, imprégnez-vous de leur environnement et transmettez-nous. C'est pas seulement de dire que oui, vous, mesdames, vous avez fait ça. C'est qu'il faut véritablement rentrer dans des situations qui permettent que tu conseilles. C'est plus facile comme ça. Rentre dans une situation claire, un cas, un fait. Qu'est-ce qui se passe souvent? Et puis maintenant, tu nous amènes. D'accord? Mais l'attitude était meilleure que les autres fois. Ça, c'est déjà un point. L'attitude était meilleure que les autres fois. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. Parce qu'à des moments, tu lâches encore un peu. Il faut bien te concentrer sur ce que tu as à faire, de sorte que nous, à côté, on ne se sente pas... Que tu ne le fasses pas comme si ton sujet n'était pas très, très important. Rendez tous vos sujets très importants, même si vous êtes en train de parler d'une poussière qui passe. D'accord? C'est l'attitude que vous avez à parler des choses qui permettent que nous, on vous prenne au sérieux. Je parle de nous qui regardons, hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, tu as dit la matière et tout ça, donc il faut faire très attention. Quand tu nous dis oui, pas les choses des matières, quoi, ça dépend dans quel contexte. La manière que tu as présenté ton émission ne te permet pas de dire matière. Oui, elle a dit matière. Pourtant, il y a des émissions où le langage peut-être est fait par une humoriste, une fille humoriste ou un garçon humoriste. Il a le droit de dire matière, lui. Donc c'est vraiment... Je te dis, si tu te réécoutes, tu vas avoir plein de petits trucs. Hein. Ça, c'est ce que j'ai pu noter comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'était là. Donc il faut vraiment travailler autour de tout ça et vraiment faire attention au langage. C'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui apprennent en nous regardant. Donc imaginez que vous leur apprenez des choses qui sont fausses, qui ne sont pas des phrases qu'on ne dit pas, des mots qui n'existent pas. C'est pas bon pour eux. Alors, des questions ou ça va? Ça va? D'accord. Il y a? Non, c'est pas fini, il y a encore deux personnes. Là, c'est Manuela. La lumière du spectre continu qui est la lumière idéale pour pouvoir poursuivre notre expérience, c'est la lumière du jour. Comme dans la nature, la notion d'arc-en-ciel dans la nature, c'est la lumière du jour qui traverse un certain spectre dans la nature que moi je ne connais pas. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Mais je sais, avec la petite expérience, que si ça me donne les 7 couleurs-là, ça veut dire que la lumière, là, à un certain moment, est bombardée, traverse un certain spectre dans la nature. Parce que tout ce que l'homme fait part de la nature. Il n'invente rien. Prends la nature, il observe. Ceux qui sont plus éveillés et qui sont dans une autre dimension de la vie observent et nous donnent les résultats. On aura beau discuter, on a même souvent beau discuter pour certains, on revient toujours à leur conclusion de base. Donc ici, l'homme a alors conçu un élément qui décompose aussi de la lumière en fonction de ce qu'il a observé dans la nature. Cet élément, c'est le prisme. Ici, là, c'est une lumière du jour. Lumière blanche, si vous voulez. Blanche, ça, c'est le prisme. Nous avons un prisme. On lui bombarde une lumière blanche. La sortie de ce prisme décompose cette lumière blanche en ces 7 couleurs, à savoir le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et l'indigo. Vous constatez que la décomposition n'est pas faite au hasard. La décomposition est faite en respectant les longueurs d'onde et les différentes mesures dans les longueurs d'onde.
Quand tu bombardes dans le spectre, ça sort du plus vif au moins vif. Ça part du plus vif au moins vif. Donc ça part de 800 nanomètres à 400 nanomètres. Alors en le mettant sur ce tableau, on peut l'inverser, ça dépend de nous. Le prisme sort comme ça. Maintenant, quand on le remet maintenant dans le schéma, ça part du plus vif au moins vif. Si on fait l'inverse, ça part du violet à l'indigo, de l'indigo au bleu, du bleu au vert, du vert au jaune, du jaune à l'oranger, de l'oranger au rouge. Donc même le prisme ou le spectre que ça traverse pour décomposer en arc-en-ciel ne le fait pas au hasard. Ils le font en respectant la nature, en respectant les longueurs d'onde, en respectant le spectre, en respectant les différentes valeurs, unités de chaque type de couleur sur le spectre, sachant que nous partons de 400 à 800 nanomètres. C'est des choses que si vous comprenez, quand on va aboutir, vous allez demander que mais tout ça c'est même pour aboutir au petit truc-ci. Mais il faut le comprendre parce que quand vous comprenez et que ça reste dans vous, quel que soit ce que vous voulez faire, ça va revenir. Et vous ne raterez jamais ce qui est dans le domaine de la colorimétrie, si vous avez ça en vous. D'accord? Maintenant, lui, il décompose. Ça, c'est la portion visible qui est ici. La portion visible qui est là, 400, 800 nanomètres, ou 800, 400 nanomètres, ça dépend de quel bord. Je peux prendre mon schéma, je l'inverse. D'accord? 400 plus 800 nanomètres. Alors, quelle est la portion visible? Cette portion visible, qui est la lumière blanche ou la lumière du jour, on prend, on le bombarde dans un prisme, qui est l'expérience palpable. Parce que l'arc-en-ciel n'est pas palpable. Donc, si on lève seulement la tête, on voit wang dans les nuages là-bas. Ici, là, c'est palpable. Le blanc a conçu quelque chose qui décompose la lumière. Cette chose-là, c'est le prisme, qui est la chose idéale pour pouvoir décomposer la lumière. Et ça le décompose en 7 couleurs. On le porte maintenant, qu'on vient positionner maintenant sur notre longueur d'onde, qui part de 400 à 800 nanomètres. Sachant qu'on a des bords, les ultraviolets, et l'autre bord, les infrarouges, les gamma, les radios et tout et tout. La portion visible nous intéresse, notre portion ne nous intéresse plus. On le met ici, tac, qui est une autre étape. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Parce qu'on n'avait pas encore fait l'expérience de la décomposition. Il n'y avait rien. On a seulement trouvé qu'il y a une portion visible. Et la portion visible, c'est la portion située entre 400 et 800 nanomètres. On a poursuivi maintenant notre expérience via un prisme. Le prisme nous dit, avec la lumière que vous bombardez, qui est la lumière blanche, dans la portion visible, le résultat nous donne ces 7 couleurs. Et le résultat nous donne ces 7 couleurs. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Le résultat nous donne ça. On porte maintenant ces 7 couleurs qu'on vient placer sur la partie qui était invisible. On la rend maintenant visible. D'accord? Après notre expérience, on a poursuivi l'expérience, on constate qu'on a déjà quelque chose. On porte maintenant ceci qu'on vient placer sur le schéma du prisme. Sur notre longueur d'onde, voilà alors la partie visible nous donne ça. Cette couleur-là. D'accord? C'est à partir de cette couleur maintenant que nous allons sauter pour aller à la partie 2 de la colorimétrie. Ça, c'est la décomposition. Ça, c'est la décomposition de la lumière. La décomposition de la lumière qui est ici, bombardée. Quand le blanc trace comme ça, il sous-entend que ça, c'est le prisme. Hein. Il sous-entend que ça traverse une portion. Quand ça bombarde, boum, ça part comme ça là. On trouve l'espace visible. L'espace visible, on la décompose. On s'est arrêté ici. Maintenant, on a décomposé. En la décomposant, via un prisme, on a ça. C'est cette couleur. On porte les 7 couleurs maintenant. On revient sur la partie qu'on avait laissée sans réponse. La partie visible, qui n'avait pas de réponse. Parce qu'on a seulement assuré en disant que dans la portion de 400-800 nanomètres,
l'œil peut voir. On vient maintenant par le prisme, on cherche. Dès qu'on constate ça, on reporte maintenant, on le met. En fonction des unités, dans la longueur d'onde, on les positionne. 400 qui est le plus petit, 800 qui est le plus grand. Maintenant, on les positionne. Tac, 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 ça part du violet à l'indigo, au bleu, au vert, au jaune, orange et rouge. On constate maintenant que quand nous on les positionne du plus petit au plus grand, ça part du plus sombre au plus vif. Oui. Allume, ça allumé. Je voudrais savoir, est-ce que les lumières invisibles, dites invisibles, ultraviolet, infrarouge, est-ce qu'elles proviennent de la fabrication artificielle ou bien on peut également les rencontrer dans la nature, c'est-à-dire on peut aussi contracter leurs effets dans la nature? On contracte les effets dans la nature. La preuve qu'on l'utilise en médecine. Ça veut dire qu'on a quand même pu les récupérer. Mais maintenant, la perception visuelle ne nous permet pas de la voir, de voir. Tu comprends un peu? Le blanc, maintenant, dans son expérience, a constaté qu'il y a certaines ondes dans la nature que je ne peux pas voir. Mais je fais comment pour la maîtriser? Soit d'autres expériences qui les maîtrisent. Et on peut l'utiliser où? On peut l'utiliser en médecine, on peut l'utiliser en radio, on peut l'utiliser en machin. Et on peut l'utiliser. Il y a les infrarouges des caméras. Donc tu vois quand même que malgré le fait qu'on ne l'a pas vu, on a pu quand même le maîtriser. Mais comme lui, il est un peu très subtil. Le blanc dit que l'affaire là me tape. Mais il faut quand même que je réussisse à travailler avec ça. Et ça doit servir. Puisque ceux-ci servent, pourquoi ceux-là ne doivent pas servir? Si la partie visible sert, il faut que le blanc se dit il faut que je trouve, les scientifiques se sont dit que pas le blanc, les scientifiques se sont dit qu'il faut que nous trouvons un moyen de nous en servir, de les utiliser. C'est là qu'ils ont trouvé les moyens. Maintenant, ça nous sert en quoi? Quand tu fais une radio à l'hôpital, on voit ton os tordu. L'œil simple ne voit pas l'os. Comment le degré? Tu peux voir seulement comment c'est. Quand tu dis que mais c'est cassé, c'est grave. Mais quand on fait la radio, on dit que non, il suffit de faire seulement ça, on remet. Et on reste avec des effets. On reste avec des effets, ça ne peut pas manquer. Puisque pour faire une radio, il faut tuer certains parties. Il y a la chimio. Vous croyez que la chimio qu'on fait dans les hôpitaux, là, les trucs là viennent d'où? Ça vient toujours de ça. Ce sont les longueurs d'onde. C'est des éléments qui se trouvent dans la nature, qu'on a maîtrisé pour que ça soit utile en médecine. Mais maintenant, nous sommes en télé. Pour faire une image, il faut que tu vois. Et pour voir, au niveau des longueurs d'onde, il n'y a que ceci. Donc ça, c'est la décomposition. Le résultat de la décomposition nous donne ceci, à partir d'un prisme. Ne vous leurrez pas. Hein. Si vous ne maîtrisez pas ces choses-ci, tout ce que vous allez faire ici, vous serez toujours des cadreurs hauts. Vous serez des cadreurs hauts. Vous serez en train de faire des fautes là où, quand on va dire les images de tels gens, on va dire il y a des contraintes à la production, parce que la production, il n'y a pas le hasard. La rédaction, c'est emploi jeté. Dès que l'information est passée, la production on conserve pour des années et des années. Or, un gars qui passe par la production, quand on l'envoie à la rédaction, il sera très difficile de jeter ces images. Il sera très difficile. Il a commencé par l'école dure pour arriver à l'école facile. Mais si tu commences par l'école facile, le jour on te met là où c'est dur, même la posture, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. D'accord? Donc c'est ça. Voilà. Colorimétrie. On a vu ça, ça peut être comme le 2. On a vu le 1. Quoi? La colorimétrie étude la qualité de la lumière. On descend, on décompose, on est descendu, on a vu les longueurs d'onde. Dans l'étude des longueurs d'onde, on a vu la partie visible qui était cachée. On a décomposé la lumière blanche, qui est la lumière du jour, la lumière blanche qui arrive. Dès qu'on l'a décomposé, ça nous a donné les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, à savoir le violet, le bleu, le rouge, l'oranger, l'indigo, machin. On est dans les 7 couleurs. Quand on revient, nous sommes revenus maintenant positionner ça dans la partie visible.
D'accord? Avec ça, on a déjà une idée. Dès qu'on arrive là, on dit que tiens, en télévision maintenant là, il y a une notion de 3 couleurs. On a la trichromie. D'accord? C'est une notion de 3 couleurs. La trichromie est captée à base de quoi? À partir de quoi? À partir de quelle notion? Tout part de l'œil. C'est l'élément par excellence de notre métier. C'est l'élément par excellence. Tout a été capté sur l'œil. La caméra est faite à l'image de l'œil. Les affaires de trichromie, c'est à l'image de l'œil. D'accord? Tout c'est à base de l'œil. On dit que basé sur les caractéristiques de l'œil, la trichromie permet de restituer la plus grande partie des couleurs. Basé sur les caractéristiques de l'œil, la trichromie, les caractéristiques de l'œil, ça veut dire qu'ils sont allés étudier l'œil, ils se sont appuyés sur comment l'œil fonctionne. À partir de quoi? Des cônes, des bâtonnets, donc à partir de l'iris. Ils sont allés voir comment ces choses-là fonctionnent, comment ça jumelle les couleurs, comment. C'est pour ça qu'on dit que, basé sur les caractéristiques de l'œil, à partir des caractéristiques de l'œil, l'œil c'est l'élément par excellence. Il faut vous mettre ça en tête. Même tous ces trucs ont été faits à partir de l'œil, la caméra. Quand on va faire l'étude de ça, on va vous montrer que c'est à partir de l'œil qu'on a eu à faire même la caméra finalement. D'accord? Donc, on dit basé sur les caractéristiques de l'œil, la trichromie nous permet maintenant de faire cette différence. Ça nous permet de restituer la plus grande partie des couleurs, soit en synthèse additive, soit en synthèse soustractive. Ça, c'est additif. Donc les gars, on nous dit que basé sur les caractéristiques de l'œil, la trichromie permet de restituer la plus grande partie des couleurs. Basé sur les caractéristiques de l'œil, la trichromie permet de restituer la plus grande partie des couleurs, soit par synthèse additive, soit par synthèse soustractive. Donc ça veut dire que quand nous on parle de trichromie, on a 3 couleurs. N'est-ce pas? On a 3 couleurs. On a 3 couleurs. Donc nous pouvons utiliser soit en synthèse additive, soit en synthèse soustractive. Si on dit synthèse additive, on a 3 couleurs. Synthèse soustractive, on a 3 couleurs. 3 plus 3, ça fait 6 couleurs. D'accord? Chaque type a ses couleurs. Maintenant, on s'en fout des indigos. Maintenant, l'expérience dit que l'œil, puisqu'ils ont observé le comportement de l'œil, dès qu'ils observent le comportement de l'œil, ils voient que l'œil fonctionne avec 3 couleurs. 3. Le rouge, le vert et le bleu. Synthèse additive. Le jaune, le cyan et le magenta. Synthèse soustractive. Bon, maintenant, comme nous sommes en télé, la télé n'utilise pas la synthèse soustractive. La télé utilise la synthèse additive. Donc, la synthèse soustractive, nous, on les jette. On travaille avec la synthèse additive. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas faire un bond là-bas pour voir ce qui se passe. D'accord? Dans la synthèse additive ou la synthèse soustractive, les couleurs se couplent 2 par 2. 2 par 2. Dès que vous couplez 2 couleurs, ça vous donne un résultat. 2 couleurs, ça vous donne un résultat. Ici maintenant, si on couple le rouge et le vert, ça nous donne le jaune. Ça veut dire que si vous prenez la couleur rouge à part, vous prenez la couleur verte à part, vous les couplez, vous aurez le jaune. On voit souvent dans les gouaches. Quelqu'un prend un gouache vert, un gouache rouge, mélange, tourne. Au fur et à mesure qu'il tourne,
le jaune apparaît. Quand le mélange est vraiment bien, on a un jaune. Et quand on a les gouaches, on a plusieurs couleurs dans les gouaches. On a un tableau de plusieurs couleurs. Vous faites cette expérience-là. Vous prenez le rouge ici, vous le mélangez avec le vert, ça vous donne le jaune. C'est à partir des caractéristiques de l'œil que le blanc a fait l'expérience ici, que les scientifiques ont fait l'expérience ici. Vous prenez le rouge et le bleu, ça vous donne le magenta. C'est à partir des caractéristiques de l'œil que les scientifiques ont fait ça. Vous prenez le vert et le bleu, ça vous donne le cyan. C'est à partir des caractéristiques de l'œil. I wanna kiss you out of the